Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Wyckoff. Donc on voit aujourd'hui la réaccumulation, la redistribution. On est sur la partie 4 de la série. La prochaine vidéo, on verra comment utiliser les volumes, volume classique, volume de Waze. Et on aura terminé donc la première session. On va dire la première session qui est axée plus sur débutant, sur les bases Wyckoff. Et j'attaquerai après une vision un peu plus complexe, plus avancée dans un second temps. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Pensez à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on commence par la réaccumulation. Vous voyez ici, c'est on fait une nouvelle phase d'accumulation et on repart à la hausse. Ok, on vient d'un mouvement à la hausse. La première phase, la phase A, rappelez-vous, ça va être exactement la même phase qu'une distribution avec le preliminary supply, le buy climax, automatic réaction et le ST. Et toutes les autres phases, ça va être exactement les mêmes qu'une accumulation ici. Vous voyez, trust action, ST ASSO, spring test, LPS, BUEC, SOS ici, d'accord. Et à l'inverse, pour une redistribution, donc pareil, phase A identique à une accumulation, je vous montre ici. Ok, c'est climax automatic rally ST, c'est climax automatic rally ST, et toutes les autres phases identiques à une distribution. Et cette fois, l'inverse, on repart à la baisse. D'accord, donc on va aller voir, je vais vous montrer des exemples sur les graphiques. Donc plusieurs schémas de redistribution du coup. Donc vous voyez, on part à la baisse, on redistribue, on casse deux fois en haut là, donc UT, UTAD. Pareil ici, sauf qu'ici on est dans le schéma 2 où on vient retester directement l'UT ici, d'accord. Hop, pardon. Et là je vous ai décrypté un joli schéma. Donc moi je vous recommande quand même de ne pas chercher absolument tout le temps en mini time frame des réaccumulations, des accumulations, des distributions, parce que vous allez vous faire sortir tout le temps. Essayez de chercher quelque chose de propre. Pensez pas que tout le temps, à chaque seconde, il va y avoir des institutionnels qui vont faire un contrôle des stocks. Non, cherchez des grosses time frames. Essayez d'être logique dans votre trading. Logique, c'est-à-dire que on attend une grosse absorption des stocks, comme ici, un gros travail de chaque côté. Il faut que ça ressemble réellement à un travail institutionnel. Et ne pas rentrer, alors je sais pas, peut-être chaque seconde ils sont là, mais moi j'y crois pas. Pas dire ah là tiens c'est une distrie, là c'est une accumulation, là sinon vous allez en voir partout, vous allez rentrer tout le temps et vous allez vous faire sortir les trois quarts du temps. Ok, donc là on a quelque chose de très propre. Donc on a le sell climax ici. Donc là on fait un V. Alors pourquoi moi je pose pas, alors c'est ma façon de faire. Donc vous voyez ici j'ai mon range, donc creek ice, donc ma résistance et mon support. Les V comme ça je les prends pas en compte. Il y a eu un mouvement trop violent derrière. Pour moi ça servira pas de support. Et de toute façon je me décide après. Vous voyez, je laisse un peu le marché se faire. Et à partir d'ici où je vois les retests ici, mon ice du coup se trouve ici, ok, sur le ST là. D'accord. Ça c'est un support. On voit ici un support intéressant qu'on peut tracer. Donc là je sais que c'est une redistribution, donc ça donne quoi, des signes de faiblesse par le bas, uptrust, after distribution, EPSI ici sur ce support, EPSI ici, d'accord. Mais quand c'est pas, en fait on utilise un principe, alors c'est pour ça qu'il y a creek ice de neutralité au début, ok. Quand on a notre première phase, quand on termine notre première phase, donc on sait qu'on a arrêté le mouvement, on a fait le changement de structure. On latéralise, donc on commence à tracer notre creek ice et tout ça, ça sert à rien de le marquer. On attend soit une double sortie, alors toujours pareil, moi je m'intéresse au schéma, plus souvent au schéma numéro 1 que le 2, les schémas qu'on a vu dans les premières vidéos sur la distribution et l'accumulation. Une fois que j'ai la double sortie par le double breakout par le haut, ok, là je commence à vouloir me positionner en short parce que je me doute que ça va être une redistribution et non une accumulation, d'accord. L'entrée ici, alors moi je rentrais, là on n'a pas réellement retest ici, donc on n'aurait pas la première entrée. Alors les différentes entrées sur Wyckoff, c'est ici, la première elle est ici, elles se passent toutes à partir de la phase C, ok. Les entrées avant la phase C ça n'existe pas.
Donc on a une première entrée sur un test ici qui est intéressante. Une deuxième entrée sur les LC, donc ici on pourra avoir une entrée. Ok. Et l'entrée préférée de Wyckoff, c'était celle-là, c'est quand on sort de la crique. On sort de la crique, on revient tester. Et quand on repart, c'est une entrée donc là c'est en sell stop. Ok. Vous attendez le mouvement, vous ne positionnez pas là en sell limite. C'est stupide, vous pouvez juste attendre 2 minutes de plus pour être sûr que c'est un rebond. Et attendre ici un mouvement agressif, par exemple un sell stop ici, c'est très safe. Ok, c'est ultra safe. Votre SL, vous pouvez le mettre ici, donc vous aurez un petit SL, c'est rien de le mettre là-haut. Si ça rentre après, c'est pour reconstruire, donc c'est foutu. Donc voilà une entrée ici, alors je vous montre l'exemple. Ici en sell stop, avec un stop loss ici. Et donc voilà, après ça à vous de voir dans les... soit vous allez chercher des liquidités. Alors ici, je suis pas sûr qu'on en est, j'ai pas envie de mettre le graphique. Vous allez chercher des liquidités ici. Moi j'utilise le volume profile personnellement. Je vous ferai une vidéo sur le volume profile. Mais je vous en dis pas plus maintenant parce que j'ai un livre dessus, donc je sais pas si j'utilise les bonnes méthodes. J'ai pas envie de vous dire des choses maintenant et changer d'avis après. Donc voilà, vous cherchez un TP selon les liquidités. Il y a le volume aussi avec Wyckoff qui est important. Donc ça sera le volume. Quand je parle du volume, c'est le volume classique et de David Weiss en bas là. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Ok. On verra en détail comment doit se présenter le volume. Donc là par exemple c'est pas super. Normalement c'est bien d'avoir ici avoir un volume très faible. Là on a un gros volume, donc ça peut indiquer qu'il y a encore une grosse bagarre et donc que le marché peut se retourner. Un petit volume sur le retracement, ça peut dire justement qu'il n'y a plus personne il n'y a plus de position acheteuse. Donc on va certainement repartir à la baisse. D'accord. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, vous gardez votre principe de neutralité. Vous partez, une fois que vous avez eu les deux cassures vers les deux breakouts, vous commencez à chercher une position. Au niveau des réaccumulations cette fois-ci, on en a une ici. Vous voyez, bon, c'est des petits trucs qui m'intéressent pas moi perso. Ça m'intéresse un peu plus. Il y a plus de construction. Donc là, difficile pour les deux breakouts. Là, je serais pas rentré. Bah, je me serais fait avoir. Moi, quand j'ai pas simplement la technique, là, quand on est en schéma 2, qu'on n'a pas de breakout, super breakout, je rentre sur un LPS derrière ici, ok, avec faible volume. Donc je trade la sortie, j'attends le retracement et je me positionne en buy stop, d'accord. J'attends retracement et que ça reparte, je rentre pas sur le retracement, ok. Donc ça aurait pu m'intéresser. Là, donc là un peu plus compliqué. Ça c'était hier, bah attendez, d'ailleurs là j'ai pris la position hier. J'ai pris la position ici. Celui-là était un peu compliqué, alors il n'est pas parti comme je voulais. D'ailleurs ça, ok. De toute façon là ça sert plus à rien, je le mets à break-even parce que bon, normalement voilà, on est censé, soit on part maintenant, ou soit là on est en train de faire de nouveau, soit une réaccumulation, soit une distribution. Donc ça sert à rien de rester au milieu du range comme ça, j'en sais rien. Je le mets à break-even là, au cas où si on part maintenant avec un petit peu de chance. Mais je vais pas rester dans cette position, sachant qu'on va venir breakout les deux côtés. Ok, ce canal aussi il sort. Donc là il y avait une, vous voyez j'ai tracé ma crique ice ici, mais celui-là était très difficile à cerner. On était plus dans un schéma 2 ici avec le breakout ici, et on est venu le retest là. Ou alors on pouvait voir, moi ce que j'avais vu, je m'étais refait un schéma d'accumulation ici avec les deux breakouts ici et le spring ici, ok. Bon, il est un peu difficile, mais comme d'hab, voilà, je suis rentré, vous voyez mon entrée, hein, elle est ici, voilà, j'ai attendu ce test, buy stop là, ok, SL juste en dessous, et là c'est sur la liquidité qui n'est pas affichée. Est-ce que va s'afficher? Bon, elle est partie, je sais plus. Je l'ai, ok. Pour vous montrer l'exemple sur le volume profile.
Alors il est où ce trade? Voilà. Ici beaucoup de transactions, grosse liquidité, donc possible que le marché vienne jusque là. Je pense honnêtement celui-là je le fais en trading stop parce que c'est quand même assez loin. Okay. Donc mais voilà, on quitte une liquidité pour aller chercher une autre. Le volume profile je m'en sers comme ça pour mes stop loss. Et là pareil, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On trace de nouveau notre clic et notre ice. Donc tac tac ici. Je le mets comme ça. Hein. Je prends pas les mèches moi perso, mais bon, après vous faites comme vous voulez. Et on attend et on regarde ce qui se passe. Donc je sais qu'il y a beaucoup, alors les différentes entrées comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui vont, donc ça c'est terminé, ciao. Il y en a beaucoup qui vont rentrer ici sur le test du Spring, donc c'est des entrées assez risquées, mais là vous allez vous faire sortir les 3/4 du temps. Mais ça se tente quand même, hein. Ça reste quand même une position intéressante à prendre, mais la plus intéressante, moi je vous dis, c'est celle à la sortie. Ok, celle que j'ai prise là par exemple. Encore une fois là, j'étais pas convaincu moi par le nombre de volumes. Trop de vendeurs encore sur le coup. D'accord. Idéalement on cherche vraiment ce qu'on veut, c'est ça, vous voyez. Des retracements comme ça, sans volume. Ça c'est parfait. Mais je vous en parle dans la prochaine vidéo. On analyse ensemble les volumes avec Wyckoff. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est assez rapide, hein, vu qu'on avait déjà évalué, analysé les phases, le processus dans les vidéos précédentes. Donc c'est exactement la même chose, hein, le processus, les phases pour l'accumulation, la réaccumulation et pour la distribution et la redistribution. Ok, bah, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur Wyckoff. Cette fois on abordera les volumes classiques et le waste. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt.